Bonjour, je vais vous parler ce matin des trois derniers prophètes d'Israël et de la fin du prophétisme. Un bref rappel pour commencer cet exposé. Le livre des prophètes, Nevi'im, est le second des trois ensembles de livres qui constituent la Bible hébraïque, dont chacun est représenté par une lettre différente du mot Tanakh. Le premier livre le plus sacré est la Torah, et donc c'est le sens de la première lettre de Tanakh, T, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les cinq livres de Moïse, les cinq livres du Pentateuque, que l'on lit chaque semaine de l'année à l'office du samedi matin. Le second livre, les prophètes, Nevi'im, se divise en deux parties. Les Nevi'im Rishonim, les prophètes antérieurs, et les Nevi'im Acharonim, les prophètes postérieurs. Les prophètes antérieurs comprennent des livres à caractère historique. Josué, des juges, les deux livres de Samuel et les deux livres des rois. Mais c'est la deuxième partie, les prophètes postérieurs, qui répond le mieux à son appellation, car ils comprennent des textes de ces prophètes dont on conserve aujourd'hui les écrits. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et les 12 prophètes qu'on qualifie de petits prophètes, mais pas parce qu'ils seraient moins importants, mais parce qu'ils n'ont laissé qu'un petit nombre de chapitres. Tous les prophètes vivaient entre 750 avant notre ère, moins 750, au moment du royaume de Juda et d'Israël, avant la destruction du premier temple en moins 586 et jusqu'au retour de l'exil de Baïmilol. Pour mémoire, le troisième ensemble de Tanakh, qui correspond à la troisième lettre du mot Tanakh, Chaf, Ketuvim, les écrits, qui regroupent une grande diversité de livres, comme les psaumes, les proverbes, Job, l'Ecclésiaste, le livre d'Esther ou le Cantique des Cantiques. Revenons donc à la deuxième partie, les Nevi'im, les prophètes. L'an dernier, j'ai consacré ma présentation au plus ancien des prophètes postérieurs, Amos, qui a vécu en moins 750, un peu avant le prophète Isaïe. Cette année, je parlerai des trois derniers prophètes âgés, en hébreu Haggai, qui vivaient en moins 520, Zacharie, Zechariah, qui a vécu peu après, et Malachi, dont les prophéties datent d'une période plus récente, entre 470 et 430. Pour situer ce dernier prophète par rapport au monde grec, qui nous est plus familier, le dernier prophète était contemporain de Socrate, qui est né en moins 470 et est mort, comme on le sait, empoisonné en moins 399. Mais la présentation que je fais de ces derniers prophètes
devrait nous donner l'occasion, dans une partie conclusive, d'une réflexion plus globale sur la prophétie hébraïque, sur son évolution et sur les circonstances de sa fin, qui constitue un moment important dans l'histoire de ce que nous appelons le judaïsme. Avant de présenter dans une seconde partie chacun de ces trois prophètes que j'ai mentionnés, il faut d'abord, dans une première partie, préciser le contexte historique et politique dans lequel il se situe. C'est d'abord donc, la première partie de mon exposé. Le point commun de ces prophètes est de se situer dans la période dite du retour des exilés de Babylone. Par le fait des événements qui marquèrent la fin du royaume de Juda, une partie importante de la population de Judée avait été exilée en Babylone sous le règne de Nabuchodonosor de moins 604 à 561. Ils ont été exilés à Babylone en deux phases successives. D'abord en moins 597, sous le règne de Yehoiachin, où l'élite aristocratique avait été exilée, puis dans une deuxième période, en moins 586, donc 11 ans après, avec la destruction du premier temple, sous le règne de Sédécias, comme le rappelle le livre des rois, au chapitre 25 de ce livre. J'ajoute que les petites gens du pays avaient été autorisés par le chef babylonien des gardes, Nebuzaradan, à rester au pays comme vignerons et comme cultivateurs. La fin du royaume de Juda, la destruction du temple et la transplantation en Babylonie sous le règne de Nabuchodonosor et dans la région de Nippur ont été pour les Judéens une source grave de souffrance matérielle et morale. Il n'est pas surprenant, même si un régime relativement libéral leur a été accordé, qu'ils aient conservé en terre étrangère un très vif attachement à leur tradition et à leur terre, ainsi que l'exprime le psaume 137, qui s'intitule Al-Nahabot Babel. Al-Nahabot Babel, Sham Yashavnu, Sham Bachinu, Bezochenu et Sion. Près des fleuves de Babylone, l'Euphrate et ses canaux, là-bas, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, nos tourmenteurs de la joie. Chantez-nous des chants de Sion. Shirou lano mishir Sion. Comment chanterions-nous le chant de Sion sur une terre étrangère? Et là arrive le verset célèbre, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite oublie. Im eshkacher Yerushalayim, tishkar yemini. Et le psaume s'achève ainsi, fille de Babylone, qui va être ravagée, Bat Bavel Hashedouda,
heureux qui te paiera en retour pour le mal que tu nous as fait. Ce qui n'est pas manqué de survenir quelques décennies après. Nabuchodonosor régna encore 25 ans jusqu'à moins 561. Après lui, son fils Amen-Marduk, appelé dans la Bible Évil-Merodach, ne régna que 2 ans, jusqu'en 559. Puis Narjal-Sharezer, qui avait été présent au siège de Jérusalem, selon Jérémie 39.3, 30 années après la destruction du temple, en moins 555, un nouveau roi, Nabonide, monte sur le trône de Babylone. Intéressé par les routes caravanières venant d'Arabie du Sud, il abandonne le culte babylonien de Marduk et transfère sa capitale à Théma, en Arabie. Profitant de ce vide, un roi de Perse, de la Perse voisine, à Anshan, Cyrus II, qui est devenu aussi roi de Médie. La Médie se trouve au nord de l'Iran, près de la Caspienne, et qui a pour capitale Ekbatan, aujourd'hui Hamadan. Donc Cyrus II attaque les régions de Turquie et la Mésopotamie, et son général, Gobryas, entre dans Babylone en moins 539, et Nabonide est renversé et fait prisonnier. Cyrus II est le fondateur de la dynastie des Achéménides, qui a régné sur la Perse, cette dynastie, jusqu'à moins 330, c'est-à-dire à peu près 200 ans, jusqu'à l'arrivée d'Alexandre de Macédoine. Dès la première année de son règne, en moins 538, Cyrus prit un édit rapporté dans le livre d'Esdras, en français, à 2 reprises. Au chapitre 1er, du verset 2 à 4, ainsi parle Cyrus, roi de Perse, le Seigneur Dieu du ciel m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Judée. Quiconque d'entre vous appartient à son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il rentre à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. À tous ceux qui restent, quel que soit le lieu où ils séjournent, en immigré, que les gens du lieu leur fournissent de l'argent, de l'or, des biens et des bêtes, avec les offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Alors, précise le livre d'Esdras, les chefs de famille de Judée et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, tous ceux dont Dieu éveilla l'esprit, montèrent pour bâtir la maison du Seigneur qui est à Jérusalem. Tous ceux qui détournaient, qui les entouraient, leur apportèrent une aide sous forme d'objets, d'argent et d'or, de biens, de bêtes, de riches présents, outre toutes les offrandes volontaires. Et le texte ajoute au verset 7, le roi Cyrus
rendit les objets de la maison du Seigneur que Nabuchodonosor avait fait sortir de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédates, ça rappelle le Mithridate, le trésorier, qui en fit le compte pour Sheshbatsar, le prince de Juda. À cette époque, Sheshbatsar était le gouverneur de Judée, devenu une province de l'Empire perse sous le nom de Yéhoud. Il faut savoir que la politique suivie par Cyrus II à l'égard de l'ancienne Judée était à l'image d'une politique globale qui nous est connue grâce à un document découvert en 1879 à Babylone et connu sous le nom de cylindre de Cyrus, en persan, Manchour et Kouroch, et qu'on peut voir au British Museum, un cylindre d'argile en forme de tonneau de 22 cm et 8 sur 10, sur lequel est inscrit en acadien une proclamation à la gloire de Cyrus II à la suite de sa prise de Babylone en moins 539. Le texte, rédigé par des lettrés babyloniens, décrit Cyrus comme choisi par le dieu Marduk pour rétablir l'ordre et la paix à la suite du règne du mauvais roi Nabonide. Le texte précise que Cyrus a octroyé aux gens du pays déportés le droit de retour dans leur pays d'origine, laisser des statues des divinités autrefois emmenées à Babylone revenir dans leur sanctuaire d'origine et proclamer la liberté totale du culte dans son ensemble. Le règne de Cyrus s'achevant en moins 530, son successeur fut Cambyse II, qui a régné de 530 à 522, puis ensuite Darius Ier, 522 à 486, qui fut battu par les Grecs à la célèbre bataille de Marathon en 490, et qu'eut pour fils Xerxès Ier, Achayarchacha, qui a régné de 486 à 460 et qui a lui aussi été battu par les Grecs à Salamine en 480, et que certains euh, identifient à Assuérus, le roi qui est mentionné dans le livre d'Esther. La reconstruction du temple commença sous le règne de Cyrus II. Il y a eu un premier contingent de Juifs revenus de captivité qui ont essayé de relever l'autel des holocaustes. Mais des manœuvres d'intimidation et des intrigues auprès de l'administration perse, de la part des habitants de Samarie et d'autres voisins, ont abouti à l'interruption du chantier, comme le rappelle Ezra au chapitre 4, verset 24, jusqu'à la deuxième année du règne de Darius Ier. Une tentative de reprise avait commencé toutefois à l'arrivée de Darius Ier, comme le raconte le chapitre 5 d'Ezra, qui mérite d'être cité. Verset 1. Le prophète Agé, qui est mentionné dans le livre d'Ezra, et le prophète Zacharie, fils d'Iddo, parlèrent au nom du Dieu d'Israël aux Judéens qui étaient en Juda et à Jérusalem.
Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur et descendant du roi de Judée Joachim, et Josué, fils de Jochtsac, le grand prêtre, commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, qui était gouverneur de la Trans-Euphrate, de la partie de l'Orient qui était de l'autre côté de l'Euphrate. En hébreu, c'est Pachat, Pacha, hein, de Evernaa, au-delà du fleuve. Shetar Baznai et leurs collègues viennent lui dire: Qui vous a donné l'ordre de bâtir cette maison? Mais rapporte le texte, on ne leur fit pas interrompre les travaux avant d'avoir envoyé un rapport à Darius et d'avoir reçu une lettre à ce sujet. La suite du chapitre 5 de Ezra nous donne copie du rapport au gouverneur qui s'achève ainsi, verset 17, maintenant, si cela te semble bon, au roi, Dieu, qu'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi à Babylone pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour rebâtir cette maison de Dieu à Jérusalem, puis que le roi nous transmette sa volonté à ce sujet. Fin de citation. Le chapitre 6 du livre d'Ezra nous donne la réponse du roi Darius Ier. Alors, le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la bibliothèque où l'on déposait les archives à Babylone. C'est une expression intéressante qui montre que le régime avait un système d'archives développé. Et on trouve à Ekbatan, à Madan, en Iran, résidence d'été des rois de Perse, la citadelle, dans la province de Médie, on trouva un rouleau dans lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre: maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où on offre des sacrifices et qu'elle ait de solides fondations. Elle aura 60 coudées de hauteur, 30 mètres, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, des objets d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nabucodonosor a enlevé du temple de Jérusalem et emporté à Babylone seront rendus, rapportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient déposés dans la maison de Dieu. Et Darius Ier donne des instructions précises à Tatnaï, gouverneur de Trans-Euphrate: tenez-vous à l'écart, laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, et il lui demande de financer des travaux, de même que les sacrifices du temple, par les ressources prises sur les biens du roi provenant des impôts de Trans-Euphrate. Et citation: voici l'ordre que je donne au sujet de quiconque transgressera cette parole, dit le verset 11, on arrachera de sa maison une pièce de bois pour l'y pendre et l'y frapper
et on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fit demeurer son nom là-bas renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser cet édit. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit exactement exécuté. Le chapitre 6 du livre d'Ésra ajoute au verset 14: Et les anciens des Judéens bâtirent avec succès, selon la parole prophétique d'Agé, de prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo, ils bâtirent et restaurèrent d'après l'ordre de Dieu d'Israël, d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, de la 6e année du règne du roi Darius, c'est-à-dire environ en février-mars, moins 515. On sait que la reconstruction de la muraille de Jérusalem et des alentours se poursuivit sous les rois suivants: Xerxès Ier, en personne Achayarcha, Achashvérosh, celui qui fut vaincu par les Grecs à Salamine, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et Artaxerxès Ier Longue-Main, qui a régné jusqu'en moins 420. Ezra, dont j'ai mentionné le livre, dont le nom en hébreu signifie aide, une aide, Ezra, arriva en moins 458, c'est-à-dire sous Artaxerxès, et Néhémie, en hébreu, ça veut dire Dieu console, Nehemia, gouverneur de Judée, fut envoyé à Jérusalem pour reconstruire la ville en moins 445 et servit sous le règne d'Axarchès Ier et de Darius II, qui poursuivirent la politique perse de tolérance religieuse et continua à soutenir la Judée pendant son règne. Le contexte historique étant ainsi décrit dans cette première partie de l'exposé, nous pouvons maintenant aborder dans une seconde partie les œuvres des prophètes que nous venons de citer, Agé et Zacharie, mentionnés tous les deux dans le livre d'Ésra. Le court livre d'Agé, en hébreu Chagai, composé seulement de 2 chapitres, rassemble 4 déclarations divines transmises par le prophète dans la seconde partie de l'année moins 520, c'est-à-dire 18 ans après l'édit de Cyrus. Que c'est au cours de la 2e année du règne de Darius que la parole de Dieu parvint à Zorobabel, fils de Chaltiel, qui était gouverneur de Juda, et également arriva à Josué, fils Yehotzadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire de Agé, Haggai, le prophète. Alors, Haggai, en hébreu, est probablement dérivé du mot Chag, qui veut dire fête, habituellement, qu'on retrouve en arabe avec le Hajj, c'est sa même racine, se traduit par fête de pèlerinage. Donc, peut-être qu'il est né un jour de fête, on ne sait pas pourquoi on l'appelait Haggai. La 2e année du règne de Darius était l'année où Darius avait consolidé son contrôle de l'Empire après une
complexe guerre civile. La deuxième année est aussi assurée à des messages associés à des messages divins rapportés dans le livre de Zacharie. Donc, les deux prophètes sont extrêmement liés, même si Zacharie a un message qui est plus complexe que celui de Haggai. Le message roi ne s'adresse pas, le message de Haggai ne s'adresse pas à tout le peuple, mais à deux leaders, Zorobabel, fils de Shaltiel, qui est gouverneur Pachat de Judée, et au grand prêtre Joshua. Le livre du prophète Haggai légitime donc le modèle du double leadership, gouverneur, grand prêtre, de la province de Yéhoud au cours de la période perse qui succède au système monarchique qui existait avant la destruction du temple. D'un côté, la fonction de gouverneur, Pachat, assurée sous Cyrus par Sheshbassar, était maintenant remplie par le prince Zorobabel, petit-fils de l'avant-dernier roi de Judée, Jéhoiachin. Mais à ses côtés, la fonction de grand prêtre était occupée par Yoshua, fils de Jehozadak. Le message transmis par Haggai à l'été moins 520 était pour l'essentiel un appel à la reconstruction du temple, ce qui indique que le temple n'avait pas encore été reconstruit en cette année-là. La parole du Seigneur dit le verset 4 de Haggai, leur parvint par l'intermédiaire du prophète, est-ce le temps pour vous d'habiter des maisons lambrissées quand cette maison est en ruine, quand notre maison, la maison de Dieu, il dit, de Bar Adonai, Biat Haggai, Haet lachem, la Shebet Bebateret, d'être installé dans votre maison, ce founin, lambrissé, Veabaït Azé, et cette maison, le temple, Charev, est détruit. Et ça a des conséquences. Au verset 11, j'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin, sur l'huile, sur ce que produit la terre, sur les humains et sur les bêtes. Pourquoi? Et c'est ça le rôle du prophète, d'apporter une réponse à la constatation des difficultés que traverse le pays. Il pose la question pourquoi? Yann mais, au verset 9. Et la réponse, à cause de ma maison qui est en ruine, tandis que chacun de vous s'affaire pour sa propre maison. Yann Betty Hacheur Charev, Veatem et vous, Ratim Ish de Veto. Au verset 12, Zérubabel et Joshua et tout le reste du peuple écoutèrent le Seigneur leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant le Seigneur. Ils vinrent se mettre à l'œuvre. Cet appel au prophète âgé à entreprendre la reconstruction du temple était motivé dans sa pensée par les événements politiques du moment. Depuis les derniers temps du règne de Cambyse, mort au printemps 522, l'Empire perse, l'immense empire qui allait de l'Inde à l'Éthiopie, était en proie à la plus grande agitation. De toutes les provinces du centre ou de l'Est,
surgissaient de nouveaux prétendants qui visaient soit à s'emparer du pouvoir central, soit à accroître l'autonomie des provinces. Les heurts qui s'étaient produits entre les nations apparaissaient aux prophètes comme devant encourager les Judéens ou Juifs, et vous savez que Juif vient du mot judéen, à reconstruire le temple. Ils voyaient dans la négligence des Judéens à accomplir ce devoir l'explication des déceptions et suivies. Chapitre 1, verset 9, vous êtes dans la détresse. Pourquoi? Il y a mais, parce que la maison du Seigneur est encore en ruine, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. J'ai cité le verset tout à l'heure. Repartissez le temple et les champs produiront à nouveau d'abondantes récoltes. Le chapitre 2 comporte trois autres rappels du prophète Agé, des appels à l'action pour améliorer le sort du pays. Verset 4, maintenant, sois fort, Zerubabel, Veata, Razak, Zerubbabel, nous, Adonai, parole du Seigneur. Avec la parole que je vous ai donnée, quand vous êtes sortis d'Égypte et mon sou qui se tient au milieu de vous, ne craignez rien, al tiranu, veassou et agissez. La signification du message est que la présence du temple est une condition nécessaire pour la prospérité du pays et du peuple. Simoun al-Wafrem, dit le prophète au verset 15, maintenant faites attention, je vous prie, à ce qui va se produire à partir de ce jour et par la suite. Le verset 8, Li hakesef, je lis à Zahav, nous, Madonna Subaot, l'argent m'appartient, l'or m'appartient, parole, déclaration du Seigneur des armes. Et le livre d'Agé s'achève sur une nouvelle période du Seigneur. Agé l'a écrit à la fin de l'année 520, dit à Zérobabel, gouverneur de Judée, je ferai trembler le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je renverserai les chars et ceux qui le montent, les chevaux et ceux qui les montent seront jetés là-bas, chacun tombera sous l'épée de son frère. Ce jour-là, déclaration du Seigneur des armées, je te prendrai, Zerubbabel, fils de Chaltiel, mon serviteur, et je te placerai comme un sceau, S-E-E-A-U, de Samtira Kachotam, car c'est toi que j'ai choisi, parole du Seigneur des armées. C'est une déclaration solennelle qui renforce la légitimité de Zerubbabel, qui est associé dans le livre des Chroniques à la lignée de David. C'est un descendant de David, le gouverneur mis en place par les Perses, reçoit maintenant une sorte d'investiture royale de la part du prophète du Seigneur, même s'il n'a jamais été couronné roi de Judée. Voilà l'essentiel pour le livre de Agé. Le prophète, la prophétie de Zacharie, bien que se situant dans la même période que celle d'Agé,
de Haggai, c'est-à-dire, selon verset 1er du chapitre 1, la deuxième année de Darius, en moins 520, dans le contexte de la restauration de la Judée, le livre de Zacharie présente un caractère plus complexe que celui d'Agé. Le livre de Zacharie est plus long puisqu'il comporte 14 chapitres. En outre, il comporte deux parties de tonalité différentes. La première, qui va du chapitre 1 au chapitre 8, comporte une série de 8 visions dont chacune illustre un aspect du message du vin et mérite chacune une explication qui est donnée par un messager du Seigneur qui s'exprime dans le texte de Zacharie. La deuxième partie, du chapitre 9 au chapitre 14, se distingue de la première partie par une approche plus intemporelle du dessein de Dieu concernant les nations et l'avenir de Jérusalem. Le chapitre 9 et le chapitre 12 commencent par le terme original de Massa, même signe à l'œuf, Massa, que l'on peut traduire par prononcement ou sentence. L'ensemble de cette partie a une tonalité apocalyptique et messianique qui a conduit certains spécialistes à suggérer pour ces chapitres 9 à 14 un auteur différent que celui des 8 premiers chapitres. Le chapitre premier s'ouvre sur un appel au peuple. Revenez à moi, dès que les déclarations du Seigneur des armées, et je reviendrai à vous. C'est un très beau verset qui est utilisé souvent dans la liturgie. Shubu Elai, Neum Adonai Tsevaot, Va'ashuva Alarchem. Ne soyez pas comme vos pères, à qui les prophètes d'autrefois proclamaient, ainsi par le Seigneur des armées, revenez et je vous prie de vos voies mauvaises, de vos agissements mauvais, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté attention à moi. Vos pères, où sont-ils? Et les prophètes vivent-ils à jamais? Cet appel à agir différemment, Avotehem, Hayem, vos frères, où sont-ils? Ve'anemeim, Halolam, Yiyu, est-ce qu'ils y seront toujours? Cet appel à agir différemment est suivi par une succession de 8 visions qui n'ont pas d'équivalent dans le livre de Haggai. La première vision du chapitre 1, versets 8 à 17, celle de cavaliers montés sur des chevaux de couleurs diverses, Ish Robetz Al-Sous, qui ont parcouru toute la terre et qui apprennent à Zorobabel que toute la terre est en repos et tranquille, un signe que Darius a maté toutes les rébellions. Mais il reçoit l'assurance que Dieu est irrité contre les nations et qu'il consolera Jérusalem où il est revenu. Les 7 visions suivantes offrent plusieurs scènes de la délivrance promise. Dans la deuxième vision, le prophète voit 4 cornes abattues par 4 forgerons, ce qui annonce le renversement de 4 nations aux 4 vents des cieux. Dans la troisième, un jeune homme prend des mesures avec un cordeau
pour délimiter les contours de la ville. Révèle Mida, le cordeau. Le messager du Seigneur qui apporte des explications indique que la Jérusalem nouvelle sera sans mur. Perazot, Téchet, Yerushalayim. Vous savez que dans l'Antiquité, on faisait une grande distinction entre les villes entourées de murailles et les villes ouvertes. Et le texte est impressionnant. Il dit pourquoi? Parce que le Seigneur sera pour elle une muraille de feu. Et donc, on n'aura pas besoin de murailles. Cette vision est suivie d'un appel aux exilés restés à Babylone. Hola, hola, fuyez du pays du Nord. Hoi, hoi, venusou, mais Eretz Tsafon, pour prendre le chemin de Jérusalem. Cet appel s'achève sur une prémisse qui constitue le début d'une haftara, d'une lecture prophétique célèbre, récitée notamment le samedi de la fête de Hanouka. Roni Vesimri Bat Sion, pousse des cris de joie, réjouis-toi, fille de Sion, car je viens et demeurerai au milieu de toi, déclaration du Seigneur. Dans la quatrième vision, qui est récitée dans cette même lecture de Hanouka, Josué, le grand prêtre, se tient devant le messager de Dieu. Il a les vêtements souillés, sans doute par les péchés du peuple. Et le Satan, accusateur public, demande sa condamnation. Mais l'ange du Seigneur fait mettre à Josué des vêtements purs et réprimande Satan, qui a méconnu les intentions de Dieu, qui a choisi Jérusalem ou Bahar od Birushalayim. Dans la cinquième vision, chapitre 4, versets 1 à 14, qui est incluse dans le même texte, deux oliviers et un chandelier à 7 lampes apparaissent au prophète. Les deux oliviers figurent les deux joints à l'huile, Josué le prêtre et Zérobaël le gouverneur, descendant de David, consacré par l'onction. Les deux hommes de l'huile nouvelle, Shné Bené Haïssar, mentionnés au verset 14 du chapitre 4. Et le messager de Dieu, qui explique la vision, ajoute: Voici la parole du Seigneur pour Zérobabel, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par la force, c'est par mon souffle, dit le Seigneur des armées, lo bechaïl velo bechoach kim bechuchi. Dans la sixième vision, au chapitre 5, versets 1 à 4, un rouleau couvert d'imprécations vole au-dessus de la terre. Megillah Afa. Megillah Afa, un rouleau volant. C'est ça. Cela veut dire que ceux qui violent la loi, voleurs et parjures, seront exterminés de Juda par la malédiction divine. Dans la septième vision, chapitre 5, versets 5 à 11, une femme qui symbolise
de la méchanceté, riche A, est enfermé dans un boisseau effa, et emporté à travers des airs par deux femmes ailées, dont les ailes rappellent celles de la cigogne. La cigogne a pour mot hébreu chassida, qui veut dire l'épieuse, et qui l'emporte dans le pays de Shinar vers la Babylonie. L'iniquité de Juda est ainsi déposée dans le pays de l'ennemi. Quant à la huitième vision, chapitre 6, elle donne le signal de l'accomplissement du projet divin. Quatre chars sortent de montagne. Le premier avec des chevaux roux, le deuxième avec des chevaux noirs, le troisième avec des chevaux blancs et le quatrième avec des chevaux tachetés. Le char attelé de coursiers noirs, comme la première vision, reçoit l'ordre de porter la colère divine dans le pays du Nord, c'est-à-dire la Babylonie, contre centre de l'Empire perse, et dans les pays du Sud, c'est-à-dire vers l'Égypte. Il s'agit là des deux grands empires qui sont soumis d'ailleurs aux Perses. Cette vision montre l'universalité du projet divin qui s'oriente vers les 4 points cardinaux. Dans l'ensemble de ces chapitres 1 à 8, et en particulier dans le chapitre 6 à 8, la prédication de Zacharie formule une sorte de renouveau de ferveur au sein de la communauté judéenne issue de la captivité de Babylone. En annonçant à deux reprises, au chapitre 3 et au chapitre 6, l'avènement de ce qu'il appelle un germe, Tsémach, à connotation messiatique, Zacharie s'attache à exalter des espérances de restauration davidique liées à la reconstruction du temple. Les circonstances n'étaient pas toujours aisées, et j'ai mentionné plus haut des obstacles soulevés par le gouverneur Tatnaï de Transeuphratie. Il est possible de supposer que les autorités perses aient été tentées d'écarter la famille de David du gouvernement de la province de Yaoud. On n'entend plus parler au-delà de moins 520 de Zorobabel ou d'un éventuel successeur. C'est particulièrement vrai dans le passage qui suit les 8 visions, à la fin du chapitre 6, verset 9. La parole du Seigneur me parvint. Tu prendras sur ce qui appartient aux équidés. Tu iras toi-même en ce jour, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophini, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone. Tu prendras de l'argent et de l'or, tu en feras des couronnes à Taroth, et tu les mettras sur la tête de Josué, fils de Josadak, qui est le grand prêtre. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur des armées, voici un homme dont le nom est Germe. Hine ish tzemach shemo. Il germera là où il est, ou mitarta vitzmach. Et il construira le tombe du Seigneur, Echad Adonai. Il portera des insignes de la majesté, il s'assiera et gouvernera sur son trône, et il y aura une entente parfaite entre les deux. On devine, mais c'est pas mentionné, qu'il y a un autre descendant de David qui n'est pas mentionné. Et,
il y est fait allusion quand on dit je ferai venir mon serviteur Germe. Dans un dernier oracle daté de Kislev 518, Zacharie répond à une délégation qui venait de demander s'il fallait continuer à observer des jeûnes institués en mémoire des catastrophes de 586. Et Zacharie leur répond, conduisez-vous en justice et loyauté. C'est le principal principe qu'il souligne. À la différence de vos ancêtres, les jeûnes du 4 mois de Tammuz, du 5e mois d'Av, du 7e mois et du 10e mois deviendront pour la maison de Juda des jours de gaieté et de joie. Il ne répond pas clairement à la question posée. En ces jours-là, et le chapitre 8 s'achève sur une surprenante prophétie au verset 23. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif, Ish Yehudi, un juif, par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec nous. Nelcha imchem, ki shamanu, Elohim imachem. La deuxième partie du livre de Zacharie, c'est les chapitres 9 à 14, n'a pas le même style et le même ton que les précédents. Elle commence comme plusieurs de chacun des oracles par le thème Massa de Varadonai, sentence, prononcement de la parole du Seigneur, et comporte pas mal de différences avec les précédents que l'on a, au point qu'on a attribué, comme je l'ai dit, à un autre auteur ces chapitres qui sont inclus dans le livre de Zacharie, et que si on veut faire allusion à ce changement de style, on peut dire qu'il s'agit d'un deutéro-Zacharie. La tonalité messianique est présente dès le chapitre 9. Des peuples voisins d'Israël, Damas, Tyr, Sidon, Gaza, seront jugés et dépossédés, soit transportés par la grâce, fille de Sion. Il est là ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux. Mais le texte ajoute, et il est pauvre et monte sur un âne. Chapitre 9, verset 9. Ces thèmes du roi humble, du roi pauvre ou du prophète berger dans le 11,4, verset 4, du nouvel exode qui rassemblera tous les dispersés de Juda et d'Israël, au chapitre 6, ou du roi berger, Roé, Mélech Roé, dont ces textes donneront lieu à une lecture chrétienne dans les évangiles, et en particulier dans l'Apocalypse de Jean, qui cite explicitement des versets de Zacharie, par exemple verset 12, 10, et d'autres versets sont interprétés. Par exemple, le texte du chapitre 11 qui dit donne-moi mon salaire si bon vous semble, et il ajoute, ils pèseront 30 pièces d'argent. On sait les conséquences que l'interprétation de ce texte a eu dans Matthieu 26, 15 sur Sholoshim Kasef, c'est sur des 30
de nier. De même, le texte de Zacharie qui dit qu'il n'y aura plus de vendeurs dans le temple, parce que ça sera interprété dans le livre de Jean, de Jésus qui chasse les marchands du temple. Mais la littérature rabbinique interprète aussi des textes de Zacharie comme renvoyant au temps messianique. Et le chapitre 14 sera repris dans la liturgie juive. C'est l'Haftarah du premier jour de Sukkot qui raconte comment, à l'issue d'un combat apocalyptique, Jérusalem se révélera sans doute dans sa gloire et deviendra le lieu de ralliement de tous les peuples au cours d'une fête des cabanes qui sera appliquée par toutes les nations. Et le verset 14-9 de ce chapitre est repris comme la conclusion de la prière finale de la liturgie juive, qui est le Alléluia, qui achève tous les offices de la liturgie par la formule Le Seigneur sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, le Seigneur sera un et son nom un. Ve'aya Adonai lemelech al kol haaretz, bayom hahu yeh Adonai echad ushmo echad. C'est la fin du livre de Zacharie. Malachi est le troisième et dernier de la triade des derniers prophètes. Alors, Malachi, en hébreu, signifie mon messager ou mon ange. Mais s'agit-il d'un nom commun ou d'un nom propre? Les réponses sont diverses. Au chapitre 3, Dieu dit Hineni shololach malachi. Voici que j'envoie mon messager. Et la Septante, version grecque de la Bible, rédigée en moins de 150 à Alexandrie, l'interprète plutôt comme un nom commun. En tradition, malacho, son messager. Mais on y voit le plus souvent un nom propre de l'auteur, puisque le texte dit, au chapitre 1er, Massa devar Adonai, sentence, proclamation, parole du Seigneur à Israël, aux mains de Malachi, pas l'intermédiaire de Malachi. C'est plutôt le nom propre. Mais on peut hésiter. Qui était-il? Des explications surprenantes ont été apportées. Le Targum, la traduction en araméen, l'identifie à Ezra, un des dirigeants du retour. Tradition similaire dans un passage du Talmud du livre de Megillah 15a. Une tradition différente, reprise par Rabbi Nachman, l'identifie moins sérieusement à Mardoché. La plupart des commentateurs rabbiniques, Ibn Ezra et Maïmonide, y voient un prophète particulier qui est le dernier des prophètes. La référence dans ce livre au gouverneur par terre évoque qu'on est dans la période perse. La mention du culte des sacrifices donne le sentiment que le second temple est déjà construit. Donc on est après moins 515. On est plutôt vers moins 470.
peut-être un peu avant qu'Ezra, soit Artaxerxès, arrive à Jérusalem, puisque lui, il arrive à moins 458. Et Néhémie est vu un peu plus tard. Le livre de Malachie est composé de 3 chapitres, dont un des thèmes majeurs est celui de la pratique du culte rendu à Dieu. Et une des méthodes d'exposition spécifique de ce prophète est celle du débat fictif avec un opposant. Cette forme du débat permet d'imaginer qu'après des décennies de retour, certains se laissent aller au découragement et se posent des questions qu'exprime le texte. En quoi le Seigneur nous aime-t-il? Où est le Dieu de justice? Il est bien utile de servir Dieu. Quel profit nous, avons-nous eu à garder ces observances, à marcher dans ces euh, droits devant le Seigneur des armées? Le prophète Malachi entreprend de réfuter un, un à un ces griefs. Le premier débat, au début du chapitre premier, porte sur l'amour de Dieu à Israël. Je vous aime, dit le Seigneur, mais vous dites, en quoi nous aimes-tu? Ahavti etrem amar Adonai, va'amartem, bama ahavtan. Et Dieu répond en opposant son amour pour Jacob, Israël, et sa détestation d'Ésaü, dont il détruit le territoire. Il est probable que c'est une référence à un événement politique de l'époque où Édom, Ésaü, est conquis par les Arabes nabatéens. C'est la raison pour laquelle ce passage du chapitre 1 au chapitre 2, 7 est choisi pour servir de Haftara pour la Sidra de Toldot, qui raconte le conflit fraternel entre Jacob et Ésaü. Mais cette introduction est suivie par un débat sur le culte rendu à Dieu. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit le Seigneur des armées. Vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Et il répond, vous apportez sur mon autel une nourriture souillée et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? Il y a des allusions à à des présentations inappropriées des offrandes défectueuses ou des prêtres infidèles qui ont violé l'alliance avec Lévi. Il y a aussi certains comportements inappropriés qui peuvent, qui peuvent intervenir en matière de mariage. Peut-être qu'il y a un débat sur le développement de mariage mixte avec des familles païennes. Le texte ajoute, vous fatiguez le Seigneur par vos paroles et vous dites, en quoi te fatiguons-nous? C'est en disant, quiconque agit mal plaît au Seigneur. Ou bien, où est le Dieu du jugement? Et le prophète répond, dans le chapitre 3, que le jour du jugement vient, terrible et soudain, qui rétablira le vrai culte. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur des armées, et vous dites en quoi devons-nous revenir? Et le prophète indique les commandements à observer pour pratiquer le culte, mais surtout pour respecter la justice. Mettez-moi à l'épreuve
Je vous prie, dit le Seigneur, je déverserai pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Variguti lachem beracha ad beli dai. Le chapitre 3, au verset 4 à 4, est retenu pour l'Haftara qui précède, du samedi qui précède Pâques. Le texte annonce le jour ardent comme une fournaise où Dieu révélera sa justice, où les méchants seront foulés aux pieds comme de la cendre, et où se lèvera le soleil de la justice, Shemesh Sedaka, pour ceux qui craignent mon nom. Et la conclusion de Malachi, chapitre 3, 22-24, qui est la conclusion du sucre de la prophétie biblique, exhorte à observer la loi de Moïse et annonce, avant que n'arrive le jour du Seigneur, jour grand et redoutable, l'arrivée du prophète Élie qui ramènera le cœur des pères vers les fils et le corps des fils vers le père. Après avoir appelé à la reconstruction du temple, ces trois derniers prophètes tentent à développer volontiers des thèmes renvoyant peut-être au temps messianique. Et puisque nous avons analysé les textes des trois derniers prophètes, le moment est peut-être venu, dans la troisième partie de cet exposé, de réfléchir plus généralement au phénomène de la prophétie et de la prophétie hébraïque en particulier. Les prophètes hébraïques, donc, le mot prophète, transcrit en français le mot grec prophétesse, abondamment employé par la Septante, première traduction en grec de la Bible hébraïque vers moins 250 sous le règne du souverain de l'époque hellénistique, Ptolémée II, fils d'Andeph, à Alexandrie. Prophète est celui qui s'avance pour parler. Prophétesse. Et le terme hébreu correspondant Navi, ainsi traduit, proche de l'assyrien Nabou, signifie celui qui proclame, celui qui porte la parole du Dieu qui l'aspire, qui aspire. Il révèle aux hommes le message du Dieu au nom de qui il parle. Le phénomène est connu dans tout l'Orient ancien. Et la Bible elle-même mentionne Balaam, prophète de Baal, et atteste l'existence de prophéties cananéennes et phéniciennes attachées au culte de Baal dans le livre de Rois. Mais sur cet arrière-plan se détache l'originalité du prophétisme biblique qui a connu au fil du temps d'importantes évolutions. Le phénomène de la prophétie est un phénomène mystérieux, difficile à concevoir pour les gens de notre époque. Imaginons seulement un personnage qui viendrait sur la place publique annoncer au nom de Dieu que le pays sera détruit. Ce phénomène relevait à bien des égards de la pensée antique. Et comme j'ai indiqué, pas seulement en Israël. L'institution de la prophétie est fondée sur l'idée de base que Dieu fait connaître sa volonté à des individus dotés du don de recevoir et de transmettre la révélation
divine. Encore faut-il s'assurer que tel est bien le cas. Le chapitre 18 du Deutéronome fait la théorie du vrai et du faux prophétisme. Il condamne toutes sortes de divinations, d'astrologie, de magie qui avaient cours en Orient. Le Seigneur, dit Moïse, suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète, Navi, comme moi, Kamoni. C'est lui que vous écouterez, mais il s'agit de savoir si le prophète parle vraiment au nom de Dieu. Le livre de Samuel, chapitre 9, à propos d'un épisode concernant le jeune Saül, le futur roi Saül, rapporte que le recours au prophète était un phénomène ancien et courant. Je cite, autrefois en Israël, le Phanim Israël, l'homme qui allait consulter Dieu, disait, allons chez le voyant, Roé, celui qui voit. Car le prophète d'aujourd'hui, on l'appelait autrefois Roé, voyant. La Bible mentionne bien des voyants à l'allure exaltée ou extatique, agissant individuellement, en groupe, en confrérie, en relation avec la physique et parlant au nom du divin. Dans la période archaïque, il y avait des saints hommes locaux ou itinérants qui vivaient parfois en communauté prophétique. Le texte de la Bible parle de Bené Anevim, les enfants de prophètes, que l'on consultait pour chercher des propriétés perdues comme le Samuel ou pour savoir si l'on devait aller en guerre, dans les juges. Avec l'avènement de la monarchie, le rôle des prophètes s'est trouvé transformé en conseiller critique du roi, par exemple Nathan auprès de David, ou faiseur de roi, comme Samuel, ou en conflit avec des rois idolâtres, Élie contre Achab et Jézabel. Mais ces prophètes n'ont pas laissé d'écrit. À partir du 8e siècle, avant notre ère, au moment de la percée de la puissance assyrienne, les choses changent avec des prophètes qui deviennent des personnages publics, qui laissent des écrits, ceux qui sont classés dans la Bible comme les Nevi'im Aharonim, les prophètes postérieurs. Le plus ancien est Amos, né en Juda, mais il prophétise plutôt dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël, dès moins 750, un peu avant la destruction de ce royaume en moins 722 par des Assyriens. Contemporain d'Amos, le prophète Isaïe a vécu dans le royaume de Juda au sud. De moins 740 à moins 690, il a été le témoin de la disparition du royaume du Nord et de la menace assyrienne contre Jérusalem en 701. Ces prophéties sont regroupées dans les 39 premiers chapitres du livre d'Isaïe. Jérémie est plus jeune d'un siècle qu'Isaïe. Il commence à prophétiser sous le règne de Josias en moins 627 et poursuit sa mission jusqu'à la destruction de Jérusalem en moins 586. Il développe un double message politique contre ceux qui se rebellent contre le pouvoir babylonien en s'appuyant sur l'Égypte, message religieux aussi contre ceux qui se montrent infidèles à Dieu sur le plan du culte et qui, sur le plan social, portent atteinte à la justice. Ce faisant, Jérémie prolonge le message d'Amos. Pendant l'exil de Babylone,
à partir de moins 597, Ézéchiel, contemporain de Jérémie, prophétise en Babylonie. Il voit dans la tragédie de l'exil une punition divine pour les péchés de son peuple, mais exprime sa confiance dans la bonté divine et dans la promesse d'une restauration. Haggai, Zacharie et Malachie sont les témoins du retour à Jérusalem après l'édit de Cyrus II en moins 539. Mais dans l'attente de ce retour, une autre personnalité d'une grande envergure surgit. C'est l'auteur anonyme dont les prophéties nous ont été conservées à partir du chapitre 40 du livre d'Isaïe, notamment les chapitres 40 à 55, et qu'on désigne pour cette raison le second Isaïe ou le Deutéro-Isaïe, qui prédit la restauration d'Israël et revendique le rôle du Dieu d'Israël comme initiateur de ce retour. C'est que le message commun à tous les prophètes dits postérieurs, les prophètes écrivains qu'ils ont laissés qui nous ont laissé leurs écrits, c'est la relation entre Dieu et son peuple. Pour ces nouveaux prophètes, Dieu est autre chose que le Dieu particulier d'un peuple, mais le maître souverain de l'humanité et de l'univers, le juge de toutes les nations. Pour sauver le peuple d'Israël, il faudrait un changement total de l'orientation de sa vie. Amos puis Michée s'en prennent aux iniquités sociales, Osée à l'infidélité du peuple à l'égard de Dieu dans le cadre d'un couple constitué avec Dieu. Isaïe s'en prend à l'injustice, Jérémie aux éditions politiciennes. Ces messages sont prolongés par des prophètes post-exiliques que nous avons étudiés ce matin. Ils ont tous en commun de donner à l'élément moral et à la piété intérieure une prééminence sur les pratiques cultuelles qu'aucun peuple de l'Antiquité ne leur avait reconnu. Le monothéisme éthique, l'universalisme, l'idée d'une mission d'Israël auprès de l'humanité trouvent leur pleine expression dans la deuxième partie, plus tardive, du livre d'Isaïe. Selon la tradition juive, Haggai, Zacharie, Malachi sont les derniers prophètes et avec eux, la prophétie a cessé. Selon Talmud, dans le traité Yoma, on affirme qu'à la mort des prophètes, l'Esprit Saint, Ruach HaKodesh, a quitté Israël et désormais on ne se réfère qu'à un écho, Bat Kol. On connaît aussi le passage du traité de la Maxime d'Hébert sur la transmission de la Torah. Moïse a reçu la Torah du Sinaï, l'a transmis à Josué, et Josué aux anciens, les anciens aux prophètes, et les prophètes l'ont transmise aux membres de la grande assemblée, Knesset Agadora. Il faut reconnaître qu'on sait peu de choses sur cette grande assemblée, sur ses fonctions, dont on ignore en particulier si elles étaient de nature politique ou religieuse. On sait seulement qu'elle avait 120 membres, et c'est par référence à ce nombre que, en 1948, quand il a fallu trouver un nombre de membres de la nouvelle assemblée qui était la Knesset, on a pris le nombre de 120. Mais on ne sait pas
grand-chose sur cette assemblée. Les sources rabbiniques indiquent, sans qu'on en soit sûr, que les trois derniers frères ont été membres de la Grande Assemblée, mais on n'en sait rien, pour bien marquer la quantité de la transmission de la loi orale des prophètes aux sages. On peut préciser que cette institution, on peut penser que a duré tout au long de la période perse de 515 à la victoire d'Alexandre en moins 330. Cette assemblée a-t-elle joué un rôle dans la définition et l'adoption du canon biblique qui, à son bout, était progressive? Mais on peut comprendre qu'avec la fixation du texte de la loi et des prophètes aux environs du IIIe siècle avant notre ère, le temps des prophètes était échu, était achevé. Venait alors le temps de l'interprétation et de l'étude par des sages et les rabbins. Les ramim, les sages, prenaient ainsi à leur manière le relais des Nevim, des prophètes. Merci.